Ah, parfait. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation de Mme Lisa Lefebvre qui a comme titre « Découvrons les sciences autour de nous ». Veuillez noter que cette formation est enregistrée et que le Centre Franco la rendra disponible au cours des prochaines semaines sur son site Internet. Durant la formation, on vous invite à mettre votre micro en sourdine et à utiliser la boîte de clavardage pour mettre vos commentaires et vos questions. Bien entendu, vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on puisse vous voir. C'est laissé libre à vous. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible cette formation. Voilà, c'était l'intro. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Et Lisa, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Alors, bienvenue à Découvrons les sciences autour de nous. Je m'appelle Lisa Lefebvre, je suis enseignante de sciences de la 3e à la 6e année. J'entends ma 3e année là-dedans. Alors, je ne suis pas experte, mais bon, je vous partage mes petits coups de cœur que j'ai eu la chance de faire avec mes élèves depuis. Alors, avant ça, on va faire la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous retrouvons connus comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toute richesse dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, un peu sur moi. Avant tout, je suis maman de 2 ados. Je suis enseignante passionnée de la science. J'aime jardiner, faire des randonnées en montagne, du kayak, le pickleball, voyager, tout ce qui est en nature dans le fond. Et j'aime bien les défis professionnels. Alors, c'en est un. Vous allez voir que je vais peut-être me tourner la tête souvent juste parce que j'ai 2 écrans puis mes notes sont de l'autre côté. Puis je vérifie le clavardage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, durant la présentation d'une heure que nous avons ensemble, voici les résultats d'apprentissage que nous allons voir. Alors, on va voir les apprentissages que les élèves peuvent faire par projet, par défi, par expérience. On va aussi parler des sciences vécues à l'extérieur, autant à l'intérieur aussi. On va parler de l'intégration des sciences avec votre dossier éco-école. Alors, si jamais vous êtes responsable de ce dossier, je vais vous montrer comment que pendant tes cours de sciences, tu peux l'intégrer. Et je vais finir avec l'organisation d'une soirée STIAM en famille que j'ai eu la chance de faire cette année. Alors, je ne passe pas tout le curriculum, c'est vraiment des idées dans chaque domaine, un peu pour vous inspirer pour vos cours de sciences. Vous allez voir que toutes les images que j'ai mises dans ma présentation, c'est toutes des images que j'ai prises durant les cours de sciences. Alors, puis vous allez voir plusieurs petits bonhommes sourires juste pour l'identité des élèves. Alors, avant de pouvoir continuer davantage dans la présentation, petit sondage pour vous. Alors, dans le clavardage, est-ce que vous avez la chance d'apporter vos élèves à l'extérieur pour des apprentissages pédagogiques? Puis si oui, à quelle fréquence? Alors, c'est-il possible dans votre région? Simplement oui, et combien de fois? Une fois semaine, une fois par mois? Rapidement, là, dans le clavardage, si vous voulez y mettre votre réponse. Quelques fois par mois, OK, c'est bien. C'est un peu, des fois, c'est un peu embêtant pour certains, tu sais, de pouvoir trouver des idées pour se rendre à l'extérieur. Mais dans le fond, tu vas voir dans ma présentation qu'on peut faire des choses tellement simples à l'extérieur également. Oui, dépendamment du domaine. Parfait. Seulement quand on étudie les habitats, OK? Et d'ailleurs, je vais en parler pendant ma présentation aussi. Alors, super.
Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais juste vous partager encore là, le formulaire de présence. Alors, je vais continuer, mais si vous voulez continuer à l'ajouter dedans, là, il n'y a pas de problème. OK, alors je vais commencer avec les apprentissages par projet, défi puis expérience. Comment est-ce qu'on peut rendre nos activités sans papier? Je ne te dis pas sans papier parce que tu vas en avoir dans ma présentation, c'est juste sans carnet nécessairement. OK? C'est ça que je veux miser plus dessus. Puis parce que j'enseigne troisième à la sixième année, je me base là-dessus. Pour ceux qui, peut-être, c'est plus difficile pour eux autres d'aller à l'extérieur pour sciences, j'ai un site que tu pourrais utiliser. Je vais le partager en clavardage. Et puis, il y en a de primaire et il y en a du secondaire. Et puis, tu vas voir, là, la planif est toute là. Fait que ça peut te donner des idées pour vous également. Alors, je partage cette petite ressource-là. Alors, je vais voir tous les domaines. Il y en a 5 en tout. Tu vas voir que domaine A, c'est parce que je les intègre dans tous mes domaines. OK? Fait qu'on commence avec notre domaine B, système vivant. En troisième année, vous allez voir les plantes, croissance et changement. Puis, on découvre les plantes, on découvre sa reproduction, les parties de la plante. Et ce que j'aime bien faire, c'est apporter les plantes à l'intérieur. Alors, souvent l'été, ben, à la fin de la saison, à l'automne, on doit rentrer les plantes ou simplement on les arrache. Ils sont finis pour l'hiver, peu importe. Mais je les amène au laboratoire, puis j'invite les profs également de les apporter au laboratoire pour que les élèves puissent les explorer davantage. Fait que dans ma première photo, tu vas voir, il y a une tour de jardin. Puis là, on a déjà semé à l'avance et tout ça, puis ça a commencé à pousser. Fait qu'on peut observer les plantes de cette façon-là, alors lorsqu'ils poussent. On peut également observer dans la deuxième photo des canons. Alors là, tu vois vraiment les racines, la tige, les feuilles, le fruit de l'arbre, de la fleur et qu'est-ce qu'il produit. Alors, les élèves sont vraiment en action pour pouvoir découvrir cette plante-là et par la suite, ben, on la prépare pour l'hiver. Alors, on va le couper, on va le mettre dans un contenant et puis il va être mis à la noirceur pour que au printemps, on puisse les transplanter à nouveau. Dans notre troisième photo, on voit qu'ils ont découvert qu'à l'intérieur de la plante, il y avait des petites graines pour la reproduction. Et dans notre quatrième photo, désolé, là, on va à l'extérieur dans la forêt pour identifier les arbres, mais ce n'est pas évident. Alors, on trouve les feuilles qui sont au sol et après ça, on essaie d'identifier à quel arbre ça appartient. Cette activité-là est préférable de le faire avant que tous les feuilles tombent, évidemment. Alors, là, on peut identifier combien d'arbres de telle sorte qu'on a dans notre forêt. Tu peux aller un peu plus loin dans ta communauté également si tu as la chance. Et puis, les élèves vont avoir une feuille guide pour pouvoir aider aussi pour les identifier. En haut, c'est une petite expérience qu'on a fait. Alors, j'avais apporté un poivron et puis on a pris les graines à l'intérieur et on voulait les faire germer. Alors, c'est dans notre centre d'observation que les élèves pouvaient vraiment voir. Tu vois en dessous, il y a un petit tapis de chaleur, fait que ça accélérait un petit peu notre expérience. Alors, c'était vraiment captivant pour les élèves de voir. Puis ensuite, on pouvait les transplanter dans notre tour de jardin par la suite. J'ai également des brochures d'identification qui sont déjà faites, mais les élèves peuvent en créer également. Il y a le Centre Outdoor Learning qui offre ces pamphlets-là. Je te mets ça dans le clavardage. Malheureusement, il y en a qui sont juste en anglais, mais ça se transfère quand même. Tu peux les traduire en français. Alors, ça, c'est une autre ressource que tu pourrais utiliser si le budget te le permet. Après ça, on a ce qu'on appelle du recyclage alimentaire, où ce que lorsqu'on a terminé, exemple, un céleri, on le coupe, on peut le mettre dans l'eau, et puis il va y avoir une deuxième repousse. On peut faire la même chose avec l'ail. On a vu qu'avec avec un poivron que ça se faisait. On a vu qu'avec la salade que ça se faisait. Avec les élèves apportaient des idées, puis on l'essayait, puis il y en a d'autres qui ne fonctionnaient pas. Quelqu'un voulait apporter le noyau d'un avocat. Ils ont vu que ça prenait beaucoup plus de temps. Il y a tout le côté où on doit nettoyer l'eau régulièrement puis s'assurer qu'il reste de l'eau parce que ça le boit, même s'il n'est pas dans la terre. Une autre façon de trouver une façon de recycler les aliments.
Ensuite, près de l'axe, à la fin de l'action de grâce, j'avais des citrouilles chez moi. Puis je les ai rapportées à l'école. On voulait voir le compost. Alors, on voulait le mettre dans un contenant bien scellé avec un peu de terre. On a mis les citrouilles dedans et puis on a vu le processus lorsqu'il se décomposait. Toutefois, ce qu'on voulait faire avec ce projet ici, c'est de permettre à notre citrouille de se décomposer et par la suite de germer. Alors, les petites graines qu'il y avait dedans qui pourraient germer. Au mois de juin, on les a transplantées dans nos potagers à l'extérieur et on attend avec impatience à voir au retour des classes si on a des petites pousses. Alors, ce sera une surprise pour les élèves. Un autre projet en troisième année qu'on fait, un projet entrepreneurial, c'est l'apprentissage, la propagation des plantes. Alors, dans mon locage, j'ai environ 25 différents types de plantes et puis ça grossit. On va couper des boutures, puis on va leur montrer comment faire la propagation. Les élèves doivent ensuite le mettre dans l'eau pour que ça puisse faire pousser des racines. Et lorsque les racines sont suffisamment fortes, on le transplante par la suite dans la terre. Et dans la première photo, tu vois nos élèves en juin qui font la vente des plantes. Alors, ils ont fait des affiches, ils ont fait leurs petites recherches sur leurs besoins, parce qu'on voit les besoins de la plante. Dans la deuxième image, c'est des tours de jardin avec des tomates qu'on a commencé à l'intérieur et là, on doit les apporter à l'extérieur et on les vendait cette journée-là. C'est une belle façon. Si tu veux faire un levée de fonds, on a ramassé à peu près 450 par année qui revenaient comme activité au laboratoire par la suite. On arrive maintenant dans nos habitats et les communautés avec les quatrièmes années. Alors, on s'est rendu dans la forêt. On a observé différents habitats des animaux qu'il y avait là. Puis, on a eu la chance aussi de créer des habitats. Alors, les élèves étaient en équipe et devaient en créer pour les animaux qu'il y avait dans notre région à nous. Alors, suite à toute la partie théorique qu'on avait vue ensemble, on l'a mis en application. Dans notre deuxième photo, tu vas voir une petite citrouille. Encore là, on invitait les élèves d'apporter les citrouilles après l'Halloween. On le coupait et ensuite, on est allé l'apporter dans la forêt justement pour nourrir les animaux. Alors, c'est une autre façon là, d'aider aux animaux. Première image, ben, c'est juste observation. Quelqu'un l'avait trouvé, on l'avait rentré, on a fait une enquête, qu'est-ce que c'était pendant le cours et on l'a relâché tout de suite après. Alors, même si les élèves trouvent des choses à l'extérieur, c'est le fun de les motiver, de l'apporter au laboratoire pour qu'on puisse découvrir c'est quoi. Bon, alors quatrième encore, fameuse maquette. C'est vraiment quelque chose que les élèves aiment faire, mais suite à leurs apprentissages, ils vont me créer un habitat avec l'animal et ils vont nous parler de leurs besoins. Notre chaîne alimentaire, ben là, je vais placer des images au sol et avec des marqueurs effaçables, ils vont tracer des lignes pour créer une chaîne alimentaire, puis ils vont vraiment voir là, en gros comment plusieurs animaux ont besoin de d'autres espèces pour rester vivants, pour se nourrir. Et puis, on a des fameuses affiches que je mets un peu partout dans le local pour qu'ils aillent pouvoir faire leurs recherches pour connaître davantage sur chaque animal, puis les répercussions des diminutions. Il y a des faits intéressants dessus. Alors, ils vont tout le noter avant même d'aller faire leur maquette ou même avant de faire la chaîne alimentaire également. Alors, juste une façon d'être en action tout le temps pour pouvoir découvrir les sciences. On a notre activité durant l'hiver pour les traces d'animaux. Alors, c'est surtout après une petite neige, une petite tombée, là, qu'on laisse une journée avant qu'on commence à piétiner un petit peu partout. Puis, on sort avec nos affiches de classification des mammifères de notre région, préférablement, parce que sinon, on ne va pas les retrouver. Puis, ils ont des mesures. Alors, ils vont sortir avec leurs règles, ils vont sortir avec leur planchette. Leur papier d'identification est dans un petit papier plat, un petit chose de plastique, juste parce que ça va se mouiller à l'extérieur. Puis, ils se promènent. Alors, c'est une belle façon d'identifier différentes traces par la suite. Puis, on les encourage de le faire avec leur famille ensuite, la fin de semaine ou en soirée. Puis encore là, ils ont un petit guide là, pour les aider.
Une activité intéressante par rapport à la diminution des espèces. On fait une expérience avec un déversement de pétrole. Alors, avant cette activité ici, je leur montre une vidéo par rapport à un déversement et puis l'impact sur les animaux, qu'est-ce qui se passe, comment que les vétérinaires doivent venir en aide et puis tout ça. Alors, dans la vidéo, ça montre que ça prend 45 minutes pour nettoyer un oiseau. Alors là, on est allé ensuite pour mettre tout ça en action pour voir de notre côté comment ça nous prenait. Fait qu'il était en équipe de 4. Alors, je leur disais qu'ils étaient des vétérinaires. Et puis là, pour l'activité de pétrole, on avait de l'huile et de la cannelle. Fait qu'on le mélangeait ensemble. Ça représentait le pétrole. Dans le bol, ben, c'était juste de l'eau qui représentait les rivières, l'océan, peu importe. Et ensuite, on mélangeait notre pétrole dans l'eau. Il observait que ça flottait, évidemment. Puis après ça, on prenait des peluches et on les versait, on les trempait dans le déversement. Par la suite, ils avaient du savon Dawn, on avait des essuie-tout, on avait des lingettes et on devait le nettoyer du mieux qu'on pouvait. La réaction des élèves, c'est Madame, c'est difficile, ça ne s'enlève pas. Et puis là, ils voyaient comment que nos actions pouvaient impacter les animaux de façon vraiment sérieuse. Alors, ils ont réalisé vite fait comment c'est important de faire attention. Maintenant, en 5e année, on voit les systèmes appareils du corps. Dans la première photo, on voit la main bionique. Alors, comment que la technologie vient en aide également. Ça, c'est le côté technologie où on a ajouté Makey avec ça. Peux-tu nous redire ce que c'est pour stimuler le pétrole, s'il te plaît? Oui, Nicolas. Alors, le pétrole, c'était de l'huile puis de la cannelle. C'est tout. Tu mélanges ça ensemble puis tu l'ajoutes dans l'eau par la suite. Parfait. Ensuite, c'est ça. Fait que la main bionique, on pouvait faire activer la main avec Makey. Alors, c'est une manette là, interactive pour les élèves. Ensuite, bien, évidemment, le stéthoscope pour le pouls, on découvre ça, mais on peut aussi le découvrir avec nos mains. Fait que je leur montre ce côté-là. Quand on voit le cœur, on fait une expérience avec le cœur, c'est 2 contenants. Ce que tu vois comme pâte à modeler, c'est simplement pour représenter le cœur. Et puis, il y a deux côtés. Fait qu'on l'a fait avec 2 différentes couleurs. Dans notre contenant, avec le couvert rose, c'est un ballon. Alors, on met de l'eau, on met un peu de colorant pour représenter le sang. On met un ballon par-dessus, bien étiré et 2 petits trous. Il ne faut pas que ce soit trop gros, sinon ça ne fonctionne pas. Fait que vraiment une épingle, tu sais, une petite épingle pour faire 2 petits trous. Tu ajoutes des 2 pailles. Sur la paille rouge, alors on l'a fermé avec du ruban. Et la paille bleue, c'est là que le sang va circuler. Fait qu'on part des artères, on part des veines. Et ensuite, avec le pompage du ballon, bien, ça représente nos battements de cœur. Okay? Alors, c'est ce qu'on montre pour leur montrer comment le cœur fonctionne. J'ai une fameuse maquette qu'on appelle Bob. Lui, il se défait en petits morceaux. Alors, je donne des parties de Bob et ils doivent venir nous expliquer son fonctionnement, comment le garder en santé, s'il y a des maladies qui peuvent avoir lieu avec ces différentes parties du corps-là. Fait que là, c'est une autre façon qu'eux puissent apprendre et venir nous donner l'information versus toujours moi qui leur dis. Alors, c'est aussi simple que ça. On a le réflexomètre. Le réflexomètre est séparé en 7 différentes parties. Ils vont numéroter 1 jusqu'à 7. Ils peuvent les identifier avec différentes couleurs, peu importe. Et puis, ils se placent en équipe de 2. Alors, le premier place le réflexomètre juste en haut de la main de son partenaire. Et on doit voir comment vite qu'il peut par la suite l'attraper. Alors, comment vite sont ses réflexes. Puis là, c'est drôle parce que là, on a des gardiens de but qui disent, ah ben moi, j'ai des réflexes plus vite. Puis, en tout cas, c'est une activité très interactive avec les élèves. Deuxième image, bon, ben là, on inventait des choses qui peuvent venir en aide. Ça, c'est un petit garçon qui avait inventé des lunettes pour des personnes avec une mobilité réduite.
la vue réduite. Alors, avec Makey Makey, là, il disait, ben, si on pèse sur tel bouton, on pouvait agrandir l'image. Si on pèse sur l'autre bouton, on pouvait le voir en couleur. Alors, c'était juste bien de voir comment lui l'aurait inventé par rapport à ces lunettes magiques-là. Dans toutes les écoles, il y a un défibrillateur. Fait on va le voir, on le regarde, on ne l'active pas, mais on l'explique aux élèves c'est quoi son utilité. Je trouve que c'est important, même si on leur demande d'aller chercher un adulte, c'est quand même important qu'ils sachent que dans l'école, on en a un. On a notre défi de survie en forêt que j'appelle, même si on n'était pas nécessairement dans la forêt, on était tout proche. Il devait créer un récipient d'eau. Alors, comment je pourrais survivre si j'étais en camping et que là, je devais faire du gruau, exemple. J'ai besoin de faire bouillir un petit peu d'eau. Alors, je vais aller chercher de l'eau pour le faire bouillir. Puis, en tout cas, effectivement, là, on veut avoir de l'eau qui est pure, là, mais bon, pour le défi de la cause, c'est ce qu'on leur disait. Alors, ils créaient un récipient avec du ruban, du duct tape. Puis après ça, ben, ils devraient accumuler l'eau pour ensuite la porter au point de départ par la suite. Alors, c'est une autre activité intéressante pour eux. En sixième année, on voit la biodiversité. Alors, si vous avez la chance d'avoir une forêt tout près, une excursion pour observer le règne de Fongy en début à l'automne, super intéressant pour les élèves. On en trouve un peu partout. Alors, ça, c'est une autre chose que tu peux faire. Là, dans la deuxième photo, on a commencé à voir le changement des feuilles. Alors, on a eu la chance de parler de ça également à l'extérieur. Oui, Sam, je vais mettre ça dans le chat, pas de problème. 2 secondes. Et voilà, je vais le partager à la fin aussi si jamais il y en a qui ne l'auront pas. J'ai également un centre d'observation dans mon local où ce que je vais le changer régulièrement. Parce qu'on parlait des fongies avec les sixièmes années, j'en ai acheté sur Amazon. Des fois, tu peux en trouver dans les marchés aussi, là, des blocs, des mycéliums pour pouvoir faire pousser tes propres champignons. Alors, on avait un lion's mane, on avait des pleurotes roses une année, puis l'autre année, j'ai eu des pleurotes bleues. C'est deux champignons qu'on peut essayer. Alors, tu peux les manger. Jour 1, on leur montre qu'est-ce que ça a de l'air, puis après ça, sa progression un mois plus tard, puis 2 mois plus tard, c'est encore plus gros. J'ai une équipe qui vient les arroser parce que tu dois les vaporiser à l'intérieur de leur petit plastique qui fait comme une mini-serre. Ou si tu as une mini-serre, encore même chose, juste vaporiser. Ça dit 2 fois par jour, mais moi, 1 fois par journée, c'était suffisant également. Puis en même temps, ben, on explique aux élèves que les champignons ne sont pas des plantes parce que j'ai dit de troisième à sixième année, c'est vraiment tous les classes qui observent ce coin-là de toute façon. On a, par rapport à la biodiversité, encore, on fait une sortie au site pluvial parce que au site pluvial, il y a quand même de l'eau. Il y a tout le côté écologie d'une mare qui est en lien avec la biodiversité. Et puis, on voit le fonctionnement du site. On parle des différents choix de carrière. Alors, ce que tu peux faire, c'est demander à quelqu'un de la ville s'ils ont un gestionnaire dans ce domaine-là pour venir faire une présentation aux élèves ou même d'assister au site pluvial, si tu peux t'y rendre à pied pour pouvoir regarder qu'est-ce que ça a de l'air, puis son fonctionnement. Alors, en même temps, les élèves ont eu la chance de leur demander c'était quoi leurs objectifs de développement durable de leur communauté. Puis approfondir encore là un peu l'écologie de cette mare-là, on peut les observer. Lorsqu'on est revenu, le cours d'après, on a eu le petit défi de aller chercher dans un égout différents items qui auraient été échappés. Alors là, on avait la poubelle avec un système d'égout sur le dessus. Ils avaient 5 objets qui étaient à l'intérieur. Puis là, on allait avec, tu sais, genre leur téléphone cellulaire, mais ce n'était pas vraiment leur téléphone, je n'avais en carton, un crayon, des choses qui intéressent les élèves et pas trop gros, pas trop pesant non plus. Puis ensuite, ils devaient bâtir un prototype
pour pouvoir les repêcher. Un petit lien de défi en même temps pour eux. Maintenant, ça nous amène matière et énergie. En troisième, on voit les forces et les mouvements. Alors, je fais des citations. On a vu les forces au préalable, puis là, je fais des différentes citations pour les évaluer, à voir si ont retenu la matière et qu'est-ce qu'ils ont compris. Alors, force magnétique, ils vont pouvoir faire l'activité, puis ensuite l'identifier sur leur feuille par la suite. Alors, force magnétique, une petite voiture avec un aimant, comment on peut faire avancer la voiture sans y toucher. Alors, ça va être cette force magnétique-là qu'on peut le faire. J'apporte des trampolines pour la force élastique. Puis, il voit aussi que c'est une force musculaire. Fait qu'il y en a certaines stations qui peuvent avoir deux types de forces. Alors, encore là, il identifie. Pour la force gravitationnelle, j'ai mis des cerceaux avec un ballon. Combien de cerceaux est-ce que ton ballon peut traverser avant que la gravité le ramène au sol? Force de friction, j'ai la chance d'avoir 2 étages. Alors, on avait créé une tyrolienne du 2e étage jusqu'en bas. Ce n'est pas le cas pour vous. Tu peux toujours la faire d'une table au sol. OK? Puis, on avait mis un petit genre de Lego, bonhomme Lego qui descendait la tyrolienne par la suite. Fait qu'il voyait que c'était la force de friction et une station de force musculaire avec des poids. Il devait faire des boucles de biceps pendant 1 minute de temps. Alors, on utilisait un petit peu plus d'énergie pendant ces stations-là. Également. Désolée. OK. En quatrième, on voit son et lumière. Alors, l'activité de réfraction avec une paille pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va arriver avec la paille si je le mets dans l'eau. Puis là, ben, il y a toutes les hypothèses possibles. Ensuite, on le met dans l'eau, puis il voit qu'est-ce qui se passe. Alors, il voit vraiment comment que la paille va se couper lorsqu'on le met dans l'eau et on en parle pourquoi. On construit des spectroscopes avec un CD et simplement un rouleau de papier d'essuie-tout, ça fonctionne super bien. On fait des activités avec la vibration des diapasons. Alors, moi, je suis allée à l'extérieur juste parce que j'avais la chance de le faire. Et puis, le bruit, des fois, à l'intérieur devient un petit peu trop dur sur les oreilles. Fait que pourquoi pas le faire à l'extérieur et utiliser cette vibration-là sur différents types de matériaux aussi qu'on retrouve, les structures, les clôtures, le sol, etc. Et à l'intérieur, évidemment, une journée ensoleillée, parce que quand c'est nuageux, ça ne fonctionne pas, mais une réflexion avec de l'eau et un miroir. Et on voyait vraiment les réflexions sur les murs de différentes couleurs, à différents angles. Des fois, ils le faisaient sur eux-mêmes. Alors, c'était une belle façon de parler de la réflexion en quatrième année. En cinquième, on voit les propriétés, les changements de la matière. Alors, il y a 1 an qu'on a construit les thermos qui peuvent garder la matière à leur état solide. On prenait une glace, tous les matériaux étaient recyclés, donc on ne pouvait rien acheter pour faire ce thermo-là. Ils mettaient une glace dedans, puis c'est celui qui durait le plus longtemps. Alors, on avait une petite feuille, après 5 minutes, on vérifiait, après 10 minutes, on vérifiait, et après 15 minutes, c'était terminé. On voyait quelle glace avait resté à son état solide le plus longtemps. L'année d'ensuite, j'ai décidé de changer. Alors, on voulait voir un meilleur isolant pour garder la température de notre chocolat chaud et on s'est rendu à l'extérieur. Encore tout du matériel recyclé que les élèves devaient faire en équipe. On avait apporté un thermo, on avait fait le chocolat chaud, on avait même mis des guimauves dedans pour rendre ça intéressant. Et puis, à un intervalle de temps, on prenait la température. Les élèves, il y en a qui ont dit, on va le mettre sur le bois, ils vont moins avoir froid. Il y en a d'autres qui le mettaient de leurs mains pour garder la chaleur. Alors, il y avait plein de différentes stratégies pour garder leur chocolat chaud à la température du début le plus longtemps possible. Changement chimique. Bien là, c'est pas mal une activité que on prend plusieurs différentes choses. Alors, vinaigre, bicarbonate de soude, tout le monde fait souvent ça. Après ça, on mélangeait des différents ingrédients qu'on trouvait autour de nous. Il y avait pris de l'eau, il y avait pris de l'huile, il y avait pris du sel, il y avait pris du sirop d'érable. Différents ingrédients pour voir est-ce que ça se mélangeait bien ensemble. On a fait ça. Et dans l'image du milieu, je leur avais donné des couches.
Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses qui va se passer lorsque notre liquide va aller sur la couche? Bien, madame, il va être mouillé. Oui. Bien, il va absorber. Oui, c'est vrai. Puis ensuite, on a ouvert la couche et on a enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, puis on a vu que ça avait cristallisé. Alors, c'était un gel et ça n'attendait pas du tout parce que c'est pas quelque chose qu'on défait nécessairement là, au quotidien. Alors, ils ont découvert qu'à l'intérieur, ce produit-là devenait un gel. Défi en cinquième qu'on a fait pour les changements. Alors, là, je leur ai donné un cube de gaz, du sel. Je leur avais donné une serviette. Je leur avais donné de l'aluminium. Je leur avais donné des petits récipients là, pour pouvoir mettre leur glace dedans. Le défi, c'était d'accumuler le plus d'eau possible. Alors, il y en a qui ont utilisé le sel, puis il y avait juste un temps de temps, c'était 20 minutes. Alors, il y en a qui ont pris le sel pour faire fondre la glace. Il y en a qui ont pris leurs mains pour faire fondre la glace. Il y en a qui ont pris le soleil pour faire fondre la glace également. Et il y en a qui ont même pris la serviette. Sauf que si tu regardes le petit bonhomme au milieu, il a vite réalisé, oh non, la serviette absorbe. Alors, j'ai plus d'eau dans mon récipient. Alors, il essayait de le tordre là, pour enlever le plus d'eau possible. Il y en a qui prenaient la laine, alors pour pouvoir faire fondre la glace le plus vite possible. Et puis, on le mettait dans des petits contenants pour voir quelle équipe avait réussi ce défi-là. En sixième année, on voit l'électricité. Dans la première image, bien, statique, on voit que lorsqu'il y a une charge qui s'ajoute, ça va attirer. Alors, si on frottait les ballons sur nos cheveux, sur nos vêtements, on a essayé quelques petites différentes stratégies que ça attirait les confettis, mais que deux ballons avec une charge se repoussaient. Alors, pourquoi que les deux charges se repoussaient et pourquoi qu'une charge attirait? On a parlé de ça également. On a fait des circuits électriques. Faute de temps, j'aurais voulu faire un petit village de circuits, mais bon, le but là-dedans, c'était d'avoir au moins un interrupteur, une lumière, un haut-parleur et un ventilateur dans leur circuit. Alors, il y en a qui avaient eu la chance de pouvoir faire une petite structure pour montrer que le vent est en train de pousser sur l'objet. Maintenant, on arrive à structure et mécanisme. Alors, en troisième, on veut bâtir une structure stable. Alors, on avait un petit problème. On avait des tomates qu'on voulait transplanter à l'extérieur, mais on n'avait rien pour les supporter parce qu'ils étaient tellement grands déjà. Alors, les élèves ont décidé, bien, on va prendre des branches, puis on va bâtir notre propre structure. Alors, il y avait comme défi d'aller chercher des branches qui étaient déjà au sol. J'avais également apporté des branches, des bâtons de bambou pour aider si on n'avait pas des branches assez longues ou assez solides en haut cas. Puis après ça, il les attachait avec du ruban ou avec de la corde pour assembler leur structure et ça a fonctionné. Il y avait quelques ajustements lorsqu'on avait mis les plantes par la suite, mais dans la première photo, c'est notre structure sans les plantes. Dans notre deuxième image, bien, on devait utiliser du papier pour pouvoir solidifier notre structure. Mais ils ont dit, bien, madame, le papier, c'est pas solide. Mais comment est-ce qu'on peut le rendre plus solide avec une charge dessus? Alors là, ils ont réalisé, ah, ben, il faut le rouler. Puis là, ben, il faut qu'il soit du même niveau, sinon notre structure va être tout croche. Et on devait mesurer qui pouvait garder leur structure le plus solide, le plus longtemps possible, parce qu'avec le poids, la structure tombait un petit peu à chaque fois. En quatrième année, les machines et leurs mécanismes, alors les poulies et engrenages, c'est ce qu'on voit. Dans la première image, on avait des expériences de poulies fixes et des poulies simples. Alors, c'était la chance d'avoir des gros rouleaux de tapis. Aller en chercher, souvent, c'est dans les cours, de toute façon, en arrière du magasin, là, tu peux aller récupérer ou leur demander. Ça va super bien pour notre activité de poulie. Je les mets en deux chaises et là, ils doivent me représenter une poulie fixe et ensuite poulie simple. Fait qu'ils travaillent là-dessus. On a une expo de poulies et d'engrenages. Dans cette photo ici, ils ont fait un puits pour récupérer l'eau.
différentes façons d'utiliser nos poulies et nos engrenages pour montrer aux gens comment on l'utilise à tous les jours. J'avais besoin qu'il me montre un petit peu c'est quoi un engrenage aérofoil, un engrenage d'humidificateur, parallèle, humidificateur, mais j'avais simplement des petits engrenages, puis sur la table, ça ne tenait pas assez bien pour voir s'il fonctionnait. Alors, tu peux prendre, ici, dans ce cas-ci, c'est une boîte de Chromebook, ou une boîte de pizza fonctionne aussi avec des cure-dents. Alors là, il les plaçait, il devait m'étiqueter c'est quel type d'engrenage celui-là. Puis on faisait notre petite évaluation rapidement, juste comme ça. Si vous avez la chance d'avoir un mur de Lego, une autre façon qu'on peut utiliser les poulies pour les représenter également. En cinquième, on voit les forces qui agissent sur les structures. Les différents ponts qu'ils peuvent construire, on en parle. Et puis, à ce point-ci, c'est leur défi. Est-ce que tu peux me représenter un pont avec les caractéristiques qu'on a vues? Alors, ils doivent me dire si c'est un pont cantilever, un pont en arc, un pont suspendu, etc. Avec 50 pailles seulement. Préférablement des pailles en carton, juste pour le côté écolo. Et puis, je leur donne 1 mètre de ruban pour pouvoir faire leur activité. Dans ce cas-ci, je ne donne pas vraiment, puis là, il y en a qui ont utilisé des tasses en carton aussi. Je ne donne pas vraiment de temps précis parce qu'un pont à l'autre varie. Alors, il n'y a pas nécessairement un temps, je leur donne quelques périodes pour faire cette activité-là. Et ensuite, ils le présentent au groupe. En 6e année, on voit le vol. J'ai invité 2 pilotes parce que je ne suis pas experte en vol, mais les pilotes, ils sont. Alors, l'un, c'est un enquêteur, puis l'autre, c'était un ingénieur navigant d'essai. Alors, ils sont venus parler des 4 forces, puis ensuite, ils sont venus nous présenter leur métier, comme les années d'études qu'on a, etc. Ils ont touché au curriculum avec les principes de Bernoulli pour pouvoir expliquer le fonctionnement de l'air sur l'aile, comment ça fonctionne. Il y a l'expérience avec 2 tasses et une petite balle de ping-pong. Très léger. Alors, si on soupe dans la première tasse, comment est-ce qu'elle peut passer à la deuxième? Et c'est le principe de Bernoulli qu'on voit lors de cette expérience ici. Et les pilotes nous ont apporté à l'extérieur pour créer nos propres avions et ensuite faire l'envol avec un petit concours, alors un autre petit défi pour terminer sur le vol. Alors, n'importe quand que tu es dans un domaine puis que tu as quelqu'un, un spécialiste, les élèves vont apprendre encore plus. Alors, c'est fortement encouragé. Système de la Terre maintenant. Alors, en 3e, on voit le sol. Alors, le compost, puis nous autres, on a le vermicompostage, c'est le compost avec les vers de terre. Alors, dans nos tours, on a des vers de terre. On a également un compost à l'extérieur qui n'a pas de vers de terre, c'est simplement un compost normal. Mais avec ça, on voit le sol. On va explorer le sol, comment il est riche par rapport au compost qu'on y met et les vers de terre qu'il mange et qui voit tout ce processus-là. On va à l'extérieur également et je leur donne, tu peux soit prendre des cerceaux, et tu leur donnes un endroit précis à explorer. Sinon, ils vont faire des trous un peu partout. Là. Ou tu peux même, avec de la peinture au sol, créer un carré au besoin. Et puis, ils restent dans cet endroit-là. Je leur donne des petits récipients pour pouvoir mettre des échantillons de sol à l'intérieur et on le ramène dans notre classe verte pour pouvoir l'examiner ensemble et comparer avec nos amis les différents types de sols qu'on a vus. Alors, ça aussi, c'est fun à le faire. Si jamais tu n'as pas un tour de jardin comme la mienne, puis tu veux faire du vermicompostage, simplement un contenant de Rubbermaid là, assez gros. Tu mets de la terre dedans, tu ajoutes tes vers de terre qui sont vraiment des Red Wigglers qu'on appelle. C'est ceux-là qui fonctionnent bien pour le compost. Tu vas les nourrir 2 fois par semaine à peu près, où ce que tu fais un trou dans la terre, tu mets ton compost dedans, tu le refermes. Et dans pas grand temps, là, je te dis, dans 1 mois, c'est tout décomposé, c'est tout mangé. Puis les élèves, ben là, ils voient, ben, on a mis des bananes, on a mis des pleurs, puis on retrouve de la belle terre. Ils voient l'importance du compost, puis comment que cette belle terre riche-là, on peut l'utiliser dans nos plantes par la suite. En 4e année, on voit
les roches et les minéraux. Alors, cette activité-ci, je l'ai faite à l'intérieur parce que cette journée-là, il faisait pas beau. Mais c'est une activité que tu peux faire à l'extérieur également. Alors, mes sacs sont identifiés. Alors, les élèves peuvent connaître le nom dès le début, mais après ça, ils doivent aller m'expliquer un petit peu sa texture, sa couleur, sa dureté, etc. Et puis, ils vont le noter sur leur feuille d'observation. Lorsqu'on va placer les différents minéraux et les roches sur notre échelle de mots, ben là, on va utiliser les outils du centre. Alors, un clou pour pouvoir voir si ça laisse une trace, une scène, si ça laisse une trace, et puis par rapport à l'échelle de mots qui sont classifiés selon là, qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser pour créer des marques sur notre roche, notre minéraux, désolé. Puis le seul qu'on n'a pas, c'est un diamant. Puis je leur explique pourquoi, évidemment, on n'a pas ce budget-là. En cinquième, on voit conservation de l'énergie et des ressources. Il y a un an qu'on a fait des fours solaires, alors avec des s'mores, boîte de pizza, simplement mettre de l'aluminium dans le fond. C'est une journée quand même assez chaude. Ça prend quelques minutes que les s'mores commencent à fondre. S'il fait un peu plus froid, ben là, ça peut prendre peut-être 1 heure. Et tu reviens ensuite manger ta petite collation. Alors, les élèves ont fait ça. Puis, l'année ensuite, ben, on a fait des panneaux d'affichage solaire. Alors, ils devaient créer un panneau d'affichage et puis, avec leur panneau solaire, ils faisaient tourner leur petit ventilateur. Puis là, il y avait toute dans notre makerspace, on devait couper du bois et tout ça pour faire leur affiche. Alors, on parlait quand même de l'énergie dans ce cas-ci. En sixième année, on voit l'espace et à chaque année, on fait un planétarium. J'ai à peu près 90 élèves de sixième année, ce qui fait que j'ai environ 30 différentes stations qui parlent de l'espace. Chaque groupe doit prendre une thématique différente. Alors, notre premier, il était super bon en technologie. Il a voulu faire un portal pour expliquer l'espace, alors les différentes planètes quand tu te rendais dessus, il y avait de l'information importante. Alors, il a fait ça. On avait Tomatosphère. Tomatosphère, c'est un programme pour toutes les écoles que tu peux commander des tomates qui sont allées dans l'espace. Ils vont t'envoyer des sachets avec des graines et puis tu vas les planter et tu vas comparer quelles qui poussent plus vite et quels qui sont peut-être un peu plus volumineux, etc. Puis par la suite, lorsque tu rentres les données à l'ordinateur, ils vont te donner, si c'est l'enveloppe, je pense que c'est V ou W qui est allé dans l'espace. L'autre élève voulait parler des constellations, alors ils ont mis au-dessus des escaliers des draps noirs, des sacs de plastique noirs pour parler des constellations et toute une petite activité intéressante pour les élèves. Ensuite, on avait la chambre des astronautes. Il avait créé la chambre avec un sac à couchage debout, puis il expliquait pourquoi ils dorment debout, puis il avait mis une petite présentation à l'intérieur également et à l'extérieur avant la présentation. Les différentes couches terrestres, c'était pas parmi les choix thématiques d'ailleurs, mais eux, ça les intéressait. Alors, ils sont allés là-dessus. Et une autre équipe qui a parlé de la Station spatiale internationale, ils ont créé la petite station, puis ils ont expliqué qu'est-ce qui se passe à cette station-là, puis l'importance. On avait une soirée sous les étoiles. C'était la première fois l'année passée. Alors, on a parlé des constellations, des planètes, on a parlé des phases de la Lune, on a fait la petite maquette avec les Oreos qu'on voit souvent passer à Pinterest et tout ça, là. Mais on a un enseignant de musique ici qui se connaît super bien en astronomie, puis il avait offert d'apporter son télescope pour observer le ciel. Alors, les élèves de sixième avec leurs parents, ils étaient invités en soirée. Puis, on a découvert différentes constellations, différentes étoiles, différentes planètes. On pouvait voir des planètes ce soir-là. Et il nous a parlé également un peu plus loin, qu'est-ce qu'on pouvait voir, même si c'était vraiment très, très petit à l'œil nu avec le télescope. Ce qui m'apporte maintenant à
comment est-ce que tu peux intégrer tes sciences avec ton dossier d'éco-école. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vous êtes responsable du dossier éco-école. C'est un gros dossier si vous êtes tout seul. Je vous encourage d'être en équipe puis d'inclure pas juste les élèves, mais les membres du personnel avec vous aussi, le concierge. Mais bon, je vais vous donner des petits trucs comment que tu peux alléger ta tâche si tu es responsable du dossier et inclure les élèves le plus possible. Alors, en sixième, on fait l'audit de déchets dans notre cours de sciences. Ils vont dans chaque classe et puis ils vont pouvoir vérifier est-ce que le recyclage est bien fait, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Puis on rentre avec une présentation pour leur montrer comment bien recycler par la suite. Alors, c'est les élèves de sixième année qui s'occupent de ça. On a également des groupes durant l'année qui varient pour le compost. Alors, tous les vendredis, le compost arrive au local. Ils ont une demi-heure pour pouvoir couper si c'est trop gros, ensuite l'apporter au bac à l'extérieur. On en garde un petit peu à l'intérieur pour notre vermicompostage aussi. Alors, de trouver des petites équipes, là, peut-être pas la même toute l'année parce qu'ils se prennent, mais à chaque mois, de les varier. Puis ça permet aux élèves de vraiment s'impliquer dans leur école. Okay? Ça, c'est super important. C'est pas juste le faire parce qu'on veut avoir quelque chose à la fin, mais que les élèves sentent le besoin de le continuer à la maison, puis de le continuer après leur primaire avec nous. Une autre chose qu'on avait fait en sciences, bon, mais quand on a vu les changements de matière, on a fait du papier. Alors, on a montré comment faire du papier, puis on a fait des cartes, puis ensuite, avec les cartes, ils les ont distribuées à leurs parents par la suite pour la fête des mères. Là, on a fait des petites cartes pour la fête des mères. Alors, on a incorporé ça dans notre dossier d'éco-école. On a deux jeunes demoiselles qui ont trouvé un problème. Qu'à l'école, il y avait certaines plantes dans les classes qu'elle allaient moins bien. Alors, ils étaient un petit peu malades et ils m'ont demandé, bien, madame, est-ce qu'on peut guérir ces plantes-là? Alors, ils sont allés les chercher, puis on les appelait les guérisseuses de plantes. Et tous les 2 jours, ils venaient vérifier l'état de la plante. Ils prenaient des notes, ils prenaient des photos, ils faisaient un rapport à l'enseignante, comment qui allait, parce que la plante devait rester au laboratoire pendant ce temps-là. Alors, ça, c'est une belle initiative de leur part. On a aussi une petite équipe qui, d'ailleurs, je le fais avec mes classes, on va jardiner ensemble. Alors, on met nos légumes dans nos potagers à l'extérieur et on en prend soin. On retourne 2, 3 fois par semaine à peu près pour vérifier et les arroser à nouveau. Alors, encore là, des jardins pollinisateurs ou juste des jardins pour cultiver. Ça va dans ton dossier éco-école et durant tes cours de sciences. Maintenant, ce qui m'apporte à une dernière partie de ma présentation, c'est une soirée STIAM en famille que j'ai organisée cette année avec les élèves. Alors, comment est-ce que je peux apporter le T dans STIAM? Alors, côté technologie, c'est important qu'on puisse montrer aux parents qu'est-ce qu'on fait à l'école au niveau de la technologie, comment on peut l'utiliser, comment on l'utilise à l'école, puis leur montrer de la même façon. Alors, je sais qu'à l'école, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas beaucoup d'outils technologiques, mais je veux juste savoir, dans vos écoles, comment est-ce que tu utilises la technologie? Est-ce que tu peux dire 0, si je suis pas à l'aise avec la technologie, puis ça t'en pas mal. Il y en a plusieurs que c'est comme ça. 1, si tu l'utilises un petit peu, puis tu te débrouilles bien. 2, est-ce que tu aimes ça, mais les ressources sont limitées à l'école, alors tu n'en as pas beaucoup. Ou 3, tu l'utilises régulièrement, puis tu utilises la robotique et la technologie avec tes élèves. Alors, juste dans le clavardage, tu peux identifier 0 à 3, c'est tout. Un petit 1 minute pour ça. Alors, c'est souvent le cas qu'on est limité avec nos ressources dans les écoles. Beaucoup de 2. Parfait. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Nous, si on était un petit peu limité, on avait quand même beaucoup de choses de techno, mais peut-être pas un grand nombre de trousses.
Alors, quand j'ai organisé ma soirée STEM, je devais aller chercher un petit budget juste pour alimenter davantage certaines trousses parce que là, on ouvrait ça à toute l'école. Je voulais, dans ma soirée STEM, avoir des activités robotiques, des expériences de sciences, des activités de codage, des défis qu'on voit en sciences et garder le côté écolo aussi. Alors, on avait des expériences écolo. Pendant cette soirée-là, c'était un projet entrepreneurial. Entrepreneurial veut dire que les élèves, c'est eux qui l'organisent du début à la fin. Alors, j'ai lancé l'invitation à tous mes élèves de la 3e à la 6e année et j'ai eu 60 animateurs qui se sont portés volontaires pour animer lors de cette soirée-là. Ce n'est pas juste cette soirée-là, mais l'organisation, trouver le matériel, faire des affiches, pratiquer leur activité pour ensuite l'animer lors de cette soirée-là. On avait 18 stations en tout parce que chaque station prenait quand même plusieurs élèves, c'est ça, plusieurs animateurs. Puis on a eu 770 participants lors de notre première soirée STEM. Fait que ça a fait un gros succès pour ça. On avait des activités d'ingénierie. Alors, tu vois, avec les bâtons, pas les bâtons, mais les nouilles de spaghetti avec des guimauves. Alors, on devait créer des structures côté ingénierie. Technologie, on avait le Dash qui faisait des parcours de techno avec un iPad. Alors, les différentes stations qu'on avait, c'était un de Makey Makey. Wigglebot, c'est comme une tasse avec des crayons feutres, un petit robot sur le dessus qui faisait bouger lorsque c'était activé. On avait une station pour construire un bateau, une station avec des cerceaux planeurs, la distance qu'on pouvait parcourir. On avait une station pour faire des catapultes, une fusée en papier. On avait une station de slime. Alors, slime, c'était très, très populaire. On a fait 360 tasses de slime cette soirée-là. Le but de celle-là, c'est que le slime se faisait dans une tasse de plastique, éviter un peu plus le dégât. Alors, dans la tasse, il pouvait le mélanger avec un bâton de popsicle et jouer avec son slime rendu à la maison. Juste un petit à côté, là, si vous voulez faire du slime lors de cette soirée-là. On avait une station de Bebot, c'est comme des petites abeilles là, qui se déplacent dans leur parcours, alors un codage. Dash qu'on voit dans la photo sur le tapis bleu qui faisait le parcours. On avait un labyrinthe dans une assiette, alors c'était toutes des pailles en carton et ils créaient leur propre labyrinthe et avec une bille, ils pouvaient ensuite faire le parcours. On avait un mur de Lego où on était en train de faire une symétrie. On donnait une image, il devrait le créer de l'autre côté sur notre mur de Lego. On créait des toupies, fait que ça, c'était un défi. Il y avait une station de Zobot, il y avait des Lego, des We Do Lego qui étaient des robots et l'autre partie de Lego Spike qui étaient des robots aussi. Et côté écolo, on avait fait des mangeoires d'oiseaux. Et on avait invité nos mascottes cette soirée-là. Alors, il y avait une variété de stations. C'est toutes des stations qui étaient venues des élèves. Et puis, c'était un grand succès. Alors, quand tu fais une soirée STEM comme ça ne prend pas juste une semaine pour l'organiser. C'est vraiment que tu apportes ton idée à la direction en début d'année. Par la suite, tu trouves un budget. Alors, tu dois faire des requêtes pour avoir un budget pour ceci parce que ce n'est pas donné, surtout quand tu dois acheter beaucoup de matériaux ou commander d'autres ressources. OK? Alors, trouve tes animateurs, les animateurs décident de leur station, tu fais l'achat des matériaux, tu as ton budget, tu vas faire des lettres de publicité et puis je me suis fait des listes de vérification. Alors, à 3 mois, qu'est-ce qu'on doit faire? À 1 mois avant, qu'est-ce qu'on doit faire? À 2 semaines avant, la journée même et après notre événement pour notre soirée STEM. Alors, grosso modo, c'est ça pour une soirée STEM. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, j'ai laissé mon courriel dans la présentation. Ça me fait plaisir d'en parler un peu plus longtemps. Faute de temps, je me dépêche un peu, là. Alors, juste pour clôturer avant les questions et avant le sondage, on a vu les apprentissages par projet, OK? Puis les défis qu'on peut faire, les expériences qu'on peut également ajouter à ces différents domaines-là. On a vu comment que les séances peuvent être vécues à l'extérieur. Alors, pense à ton activité que tu fais, mais comment je peux l'incorporer à l'extérieur. Souvent, là, c'est très, très facile, très banal. Comment on pouvait intégrer les sciences avec notre dossier éco-école
et l'organisation d'une soirée STIAM. Alors, s'il y a des questions ou des commentaires, sentez-vous bien à l'aise de les demander, soit ouvrir votre micro ou dans le chat, ça me fait plaisir. Je vais vous partager le petit, la rétroaction avant de quitter. Ce serait apprécié si tu peux le remplir, mais je reste disponible pour toute question maintenant. Et moi, je vais saisir la balle au bon juste avant que les questions ne débutent, chère Lisa, pour te remercier d'avoir accepté, hein? Parce que je sais qu'on en avait parlé l'année passée. Puis là, cette année, quelle belle présentation, quelle bonne idée que tu as donnée. Et puis oui, je connais l'école de Lisa, c'est des gens très engagés. Puis j'imagine sa soirée Stiam, là, avec tout ce beau monde-là dans son local, etc. Et puis dans l'école au complet. Fait que je te remercie énormément. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous reviens dans 2 instants.